Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes jeudi 14 janvier 2021 et par la grâce de Dieu, nous sommes encore ensemble ce matin pour le partage de sa parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, le verset 17, dont le contenu est le suivant. Dieu s'est toujours manifesté par le bien qu'il fait. Du ciel, il vous donne les pluies et les récoltes en leur saison. Il vous accorde la nourriture et remplit votre cœur de joie. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de violence? Si Dieu est amour, comment peut-il laisser mourir de faim des milliers d'enfants? Si Dieu est miséricordieux et tout-puissant, pourquoi il laisse des mauvaises maladies faire souffrir tant de personnes à travers le monde? Chers frères et sœurs en Christ, voici des questions que nous rencontrons quand nous essayons de partager l'évangile et que nous voulons témoigner de l'amour de Dieu. Face à des questions du genre, si cinglantes, si évidentes, qui traduisent l'inexistence ou alors l'absence de Dieu, nous sommes souvent embarrassés, nous sommes cloués sur place, incapables de répondre parce que nous-mêmes, nous souffrons aussi de voir tant de conflits et tant de famines et de détresse autour de nous. Mes chers frères et sœurs en Christ, les maux qui frappent le monde ne sont pas des preuves de l'absence de Dieu. Les maux qui frappent les humains ne sont pas des preuves du silence d'un Dieu qui manquerait de compassion et d'amour pour les humains. Dieu a créé un univers parfait et le dérèglement ne vient pas de lui, mais des hommes dont le cœur est rebelle et l'esprit indépendant. Nous savons que les lois sont incontournables, mais nous les violons. Nous les violons. Dans l'église, nous savons qu'il y a des lois, nous les violons. Dans la vie, nous savons qu'il y a des lois et nous les violons. Prenons par exemple la circulation des voitures. Qu'est-ce qu'elle serait sans le code de la route et toutes les diverses amendes, n'est-ce pas, qui l'accompagnent? Les hommes qui ont inventé l'automobile ont été contraints de mettre en place des lois et une organisation pour la sauvegarde, n'est-ce pas, de la vie. Au volant, Dieu, en créant le monde, y a posé une loi pour nous. Mais les conséquences de la désobéissance étant la mort, chaque jour qui passe pour nous, qui sommes encore vivants, alors que nous tous nous sommes sous le péché, est une manifestation de la grâce de Dieu, une grâce qui est en acte, en action. Alors aussi étrange, ou alors aussi étonnant que cela puisse paraître, les hommes pécheurs que nous sommes sont toujours sous le signe du salut. Nous avons les pluies, nous avons des récoltes, avec le soutien de Dieu, qui agit discrètement pour valoriser nos semences. Quand on met les choses dans le sol, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est Dieu qui valorise. Nous avons le souffle de vie qui nous conserve. Malheureux ou heureux, Dieu fait lever le soleil comme sa parole le dit sur les méchants, comme sur les bons, le même soleil. L'apôtre Paul explique à Timothée ces choses-là en ces termes. Le Dieu vivant est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Cette déclaration, bien-aimée dans le Seigneur, ne dit pas que tous les hommes sont sauvés, croyants ou pas, mais que tous sont au bénéfice du salut, au quotidien. Or, ce salut est effectif seulement pour ceux qui s'abandonnent réellement à Dieu, qui dans sa patience veut sauver et encore sauver l'être humain.
Le thème de notre prière de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, est le suivant. Malgré tes péchés, Dieu est patient. Il te laisse jouir de ses biens et attend que tu changes. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie. Nous te disons merci pour ta parole. Tu veux que nous changions et que nous comprenions que c'est toi qui es notre sauveur. Viens donc nous aider chacun tout au long de cette journée à faire un effort de revenir vers toi. Dans le nom de Jésus.